Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin le dernier mois de cette année 2020 qui franchement a été très très compliqué, très très difficile. J'espère que l'année 2021 sera un petit peu plus facile, mais bon, euh, ce n'est pas dit encore, hein. Je trouve qu'il y a eu un changement quand même dans les énergies au moment de la nouvelle lune du 15 novembre, une forme de début d'allègement, on va dire ça comme ça. J'espère que vous l'avez ressenti. J'espère que vous allez tous bien, hein, malgré tout ce que nous avons vécu. Donc voilà. Je vais effectuer là le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Toujours avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Pour ceux qui envisageraient d'acheter mon jeu pour faire un cadeau de Noël, je vous conseille de vous y prendre largement à l'avance parce que en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec la poste, mais les temps d'acheminement, les délais d'acheminement sont complètement aléatoires et complètement excessifs. Euh, je n'ai aucune prise là-dessus. Alors je m'excuse hein, auprès de toutes les personnes qui m'ont acheté le jeu et puis qui l'ont attendu quand même un certain temps pour ce qui est de la livraison. Je suis absolument désolée, mais je ne peux rien y faire. Donc voilà, pour ceux qui veulent l'avoir pour Noël, bien prenez-vous-y bien à l'avance euh, pour ne pas risquer de ne pas l'avoir à temps, quoi. Voilà. Sur ce, nous allons effectuer le tirage de nos amis Gémeaux en commençant, comme d'habitude, par extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Quelle énergie va être à votre disposition hein, sur ce mois de décembre 2020, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, celle-ci. Nous avons la maison Dieu, la tour. Boum. Alors, pas d'inquiétude. Enfin, je sais que cette arcane qui est sortie également pour le signe des balances, cette arcane effraie beaucoup de monde. Moi, personnellement, c'est une énergie que j'adore. C'est une énergie de surprise. C'est une énergie de quelque chose qui pète, quoi. Quelque chose qui devait péter de toute façon. L'essentiel avec cet arcane est de quelle façon va-t-on aborder ce bouleversement, cette surprise que nous indique cette carte, hein. On peut l'aborder comme quelque chose de festif, comme une bonne surprise, mais on peut aussi choisir de voir le côté négatif des choses et du coup le vivre d'une manière difficile. Là, c'est le positionnement de chacun en fait qui donne en quelque sorte l'énergie de la carte. Mais dans tous les cas, elle nous indique quand même donc quelque chose de surprenant, une nouvelle surprenante, un basculement de situation, une déstructuration, une déconstruction de quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides, hein, que les choses soient claires, mais donc une déconstruction pour reconstruire quelque chose qui aura des fondations plus solides. Donc c'est une carte qui évoque quand même quelque chose d'assez énergique, d'assez remuant, hein. Donc là, on n'est pas dans une arcane immobile, hein, au contraire. On va remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de vos cartes. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons notre première ligne et c'est parti pour les Gémeaux.
nous avons l'extérieur. Alors, bon, cette carte seule ne nous dit pas grand-chose. Elle nous indique juste que les bouleversements, enfin, ce qui va être annoncé dans le tirage, est, comment dire, prend sa source à l'extérieur ou existe à l'extérieur et pas uniquement à l'intérieur de vous-même. Nous avons le miel, très bien. Donc là, pour les Gémeaux, on nous annonce une période de récolte. Récolte de quelque chose, récolte sans aucun doute d'un travail accompli, le plus souvent un travail accompli sur soi-même. Hein. Mais là, il est quand même possible que l'on nous parle d'une récolte, d'un travail accompli et également en lien avec l'extérieur, hein, puisque nous avons cette carte de l'extérieur. Waouh, la matérialisation. Waouh, waouh. Je regarde la dernière. Oh, et la bonne fée. Super. Alors, bon, c'est une première ligne pleine d'énergie, hein, très dynamique. Nous avons là, pour les Gémeaux, l'entrée dans une phase de récolte. Enfin, on va récolter ce que l'on a semé, on va récolter les fruits d'un travail et on va pouvoir, avec cette récolte, eh bien, matérialiser dans sa vie un vœu, matérialiser dans sa vie un souhait, un de nos souhaits les plus chers, un rêve, un désir, quelque chose. Vous allez avoir donc sur ce mois de décembre, les Gémeaux, à votre disposition l'énergie nécessaire et suffisante pour matérialiser dans votre vie un rêve, un souhait. Et en plus, avec la bonne fée, on nous indique que pour faire ce travail, cette matérialisation, eh bien vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il va y avoir une intervention extérieure, un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre eh bien, d'enfin matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Avec la présence de notre maison Dieu, le coup de pouce pourrait peut-être se transformer en un coup de pied là où je pense, si certains étaient dans une forme peut-être de résistance à l'évolution ou quelque chose comme ça. Hein. Il se peut que le coup de pouce soit peut-être un peu plus énergique et marqué que justement un simple petit coup de pouce, d'accord? Mais visiblement, suite à une forme quand même d'effondrement et de déconstruction, les Gémeaux vont sur ce mois de décembre avoir la possibilité de matérialiser dans leur vie véritablement ce qu'ils souhaitent. Donc là, c'est une première ligne qui est quand même plutôt sympathique. Le théâtre. Ok. Donc il y avait une situation qui n'était pas bien claire. Il y avait une situation où les masques n'étaient pas tombés. D'accord. Alors, on porte des masques soit pour se cacher, soit pour cacher quelque chose à autrui. Enfin, cela peut très bien être juste des manœuvres de protection aussi, hein, le fait de porter un masque. Hein. Je ne porte aucun jugement sur le fait comme ça de ne pas se dévoiler entièrement. Mais, à mon avis, donc ces masques, ce rapport avec des personnes masquées a un lien donc avec l'extérieur, donc il s'agit bien d'une relation à autrui, hein, et pas uniquement à soi-même, hein. Une relation à autrui qui comportait un certain nombre de masques. Je pense qu'avec notre énergie là de la maison Dieu, pour de bon, les masques vont tomber. Hein. L'offense, d'accord. Donc là, les Gémeaux étaient, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez dans une situation effectivement un petit peu difficile, un petit peu compliquée, où tout n'était pas dit, où il y avait donc une forme de masque, et où visiblement vous avez peut-être été un petit peu malmené dans cette situation, c'est-à-dire il y a peut-être eu des paroles échangées qui étaient
pour le moins désagréable. On peut avoir été comme ça un petit peu malmené, d'accord. Ce qui m'éclaire en fait notre maison Dieu qui indiquait que un certain nombre de choses dans votre vie avaient été construites sur de mauvaises bases. Donc là, visiblement, ces mauvaises bases comprenaient un mode de communication plutôt conflictuel, et puis aussi donc des masques. Là, à mon avis, tout ça, ça va du coup s'effondrer pour aller vers, ah bah voilà, pour aller vers une nouvelle phase de vie, pour aller vers une aurore. Donc là, il y a effectivement pour un certain nombre de Gémeaux une situation qui arrive à son terme, quelque chose qui était construit sur de mauvaises bases et qui achève de s'effondrer, ou que l'on achève de démonter soi-même, hein. C'est fort possible aussi, c'est pas forcément quelque chose qui s'effondre tout seul, hein. Parce qu'il y a la notion de travail quand même avec notre miel là, donc il est fort possible que ce soit vous-même aussi, hein, qui ayez décidé de démonter ce qui était construit sur de mauvaises bases. Et là, on part vers un nouveau cycle de vie dans lequel on va pouvoir eh bien, matérialiser ce que l'on souhaite vraiment. Donc là, il est énergique ce tirage, il est constructif, et le reset qui est beaucoup sorti là pour les quelques tirages que j'ai déjà effectués. Donc pour aller justement vers cette nouvelle phase de vie, pour enfin matérialiser ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie, il va être nécessaire et important de ne pas garder en vous eh bien, l'ancien disque dur, de ne pas garder en vous tout ce que vous traînez comme casserole, entre guillemets, hein, les mauvaises expériences, les ressentis désagréables qui peuvent en découler, etc., etc. Là, il va être important de repartir un petit peu sur du neuf, comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Visiblement, on va vous aider hein, dans ce travail-là, puisque nous avons la bonne fée. Vous n'êtes pas tout seul face à ça, mais il y a comme ça, pour de bon, un reset qui est fait. On achève de déconstruire ce qui n'était pas solide pour repartir sur une nouvelle phase, sur quelque chose de neuf. Donc là, on peut très bien nous parler quand même d'une séparation. Là, par exemple, sur ce tirage, on peut nous parler d'une séparation, mais pas forcément, hein. On peut aussi nous parler d'une remise à plat générale, même au sein d'un couple, hein. L'hirondelle. Ok. Alors, cette reconstruction-là dont je parlais peut très bien prendre la forme du retour d'une personne du passé, hein, pour un certain nombre d'entre vous. On nous annonce là le retour d'une personne du passé. On peut nous parler aussi plus simplement de revivre en quelque sorte certaines émotions, hein, que l'on a connues par le passé et que l'on redécouvre, hein, que l'on revit. Mais là, avec cette carte de l'extérieur qui est en première ligne, on parle quand même assez clairement là du retour d'une personne du passé dans votre vie. Il me semble que vous aviez déjà cet aspect-là le mois dernier, donc peut-être que ce retour n'a pas pu se faire pour cause par exemple de Covid, hein, qui sait, mais l'énergie en tout cas est toujours présente là. Auquel cas, hein, le retour de cette personne du passé va être quand même, va sonner comme un coup de tonnerre hein, dans votre vie. Il faut être honnête. Il va être nécessaire dans ce cadre-là, évidemment, de prendre soin de ne pas garder les masques, hein, de ne pas garder les masques sur la figure et de ne pas garder aussi les anciens griefs, de ne pas garder comme ça la rancœur peut-être que l'on pouvait avoir vis-à-vis de cette personne ou quelque chose comme ça. Il va être important face à ce retour éventuel eh bien de faire peau neuve, hein, de vraiment repartir sur des bases complètement différentes parce que comme nous l'a dit la Maison Dieu,
à l'origine, les bases n'étaient pas bonnes, les bases n'étaient pas solides, il va être important de reconstruire sur de nouvelles bases. Le hibou. Alors avec cette carte du hibou, on vous demande de ne pas foncer tête baissée en quelque sorte. Ne foncez pas tête baissée. Voyez ce qui arrive dans votre vie, là, dans ce courant du mois de décembre. Regardez-le arriver et se développer en gardant beaucoup de recul sur les choses. Du recul, de la sagesse, une forme de patience aussi, attention, pas de précipitation avec vis-à-vis de ce retour. Donc là, on vous demande avec le hibou, prise de recul, réflexion, sagesse et patience. Donc là, on vous dit, ne foncez pas tête baissée. Peut-être que de foncer tête baissée risquerait de vous exposer au fait de reconstruire sur les mêmes bases, par exemple. Donc là, attention, calme, sérénité et prise de recul sur les choses. Donc nous avons la surprise sur l'aurore. Alors, donc là, on nous indique effectivement qu'une surprise est en cours de préparation pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Alors, a priori, la surprise, on nous a déjà un petit peu dit de quoi elle était faite, notamment avec ce retour d'une personne du passé. Mais ce retour-là ne va évidemment pas toucher la totalité des Gémeaux de la planète. Donc là, on peut quand même aussi parler de cette matérialisation, de ce nouveau cycle. On vous prépare dans les énergies une surprise qui va vous permettre justement de basculer sur cette nouvelle phase de vie et de commencer la matérialisation de ce que vous souhaitez vraiment. Il y a quand même dans ce tirage un petit peu l'idée de quelque chose qui se passe comme ça, un petit peu brutalement, un petit peu par surprise. Donc peut-être que là on nous parle d'un retour, mais peut-être que ce retour, vous ne l'attendiez plus du tout, par exemple, pour un certain nombre d'entre vous. Avec cette énergie de la Maison Dieu, on est quand même dans quelque chose qui se passe d'une manière un petit peu brutale, un petit peu surprenante. Donc préparez-vous, accrochez-vous. Et les cartons, carrément. Ok. Donc là, on nous parle de déplacement, de déménagement. Alors, on a déjà l'idée de déménagement avec cette carte de la Maison Dieu. Donc là, on a 2 fois déménagement dans votre tirage. On peut dire ça comme ça. Donc, pour ceux qui avaient envie de déménager et qui n'y arrivaient pas, il y a quand même de très grandes chances pour que ça se débloque dans le courant du mois de décembre. Et pour ceux qui n'étaient pas particulièrement dans ce genre de projet, il est fort possible que, de par le retour peut-être de cette personne du passé, de par le fait que enfin vous arriviez à matérialiser ce que vous souhaitiez dans votre vie, enfin à repartir sur cette nouvelle phase, sur ce nouveau cycle de vie, cela risque de comporter un déménagement pour un certain nombre d'entre vous. La mobilité. Je vais tirer quelques cartes de conclusion, si les guides le veulent bien. Le karma, oui. Donc là, on nous parle de chemin karmique, effectivement, de relations karmiques, bien sûr, pour ceux qui sont en relation, ceux qui vont voir revenir une personne du passé. Il s'agit effectivement d'une relation karmique, mais là, vu qu'on nous parle quand même d'un changement de vie, d'un nouveau cycle, d'un déménagement, tout cela fait partie de votre juste chemin karmique. Vous deviez et vous devez en passer par là, par toutes ces phases, dans votre évolution d'âme, sur le projet d'âme de cette incarnation-là. D'accord? Et le crépuscule. Donc là, on nous indique effectivement qu'un certain nombre d'entre vous ont vu quelque chose s'achever, je l'évoquais tout à l'heure, ont vu quelque chose s'effondrer, quelque chose se déconstruire,
eh bien, on vous dit clairement que cet achèvement, cette fin de cycle, faisait partie intégrante et normale de votre chemin karmique, qu'il n'y a pas de drame en quelque sorte, hein. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de ratage, il n'y a pas oui, comment dire, de ratage, pardon, je bug un peu là, excusez-moi, mais euh, tout cela fait bel et bien partie de votre juste cheminement, y compris la déconstruction qui a dû avoir lieu. D'accord, oui, alors cette déconstruction a donné lieu à beaucoup de tristesse et de larmes, hein. C'est peut-être pour ça qu'on insiste un petit peu là-dessus. Euh, bon, visiblement, on nous dit que cette phase de larmes et de peine s'achève pour les Gémeaux, donc tous ceux qui étaient en difficulté émotionnelle ces dernières semaines et ces derniers mois, on vous annonce que tout ça est derrière vous, hein, puisque maintenant vous allez pouvoir reconstruire. Mais visiblement, certains d'entre vous sont passés quand même par des phases un petit peu sensibles. Et le temple. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, mais avec cette carte du temple, on vous demande et on vous indique, euh, on vous demande d'avoir la foi quelque part. On vous demande d'avoir la foi. Le temple représente notre foi. Le temple représente ce qu'il y a de plus secret et de plus profond en nous. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. Euh, donc, gardez la foi. Lorsque l'on a la foi, eh bien, il est beaucoup plus facile de matérialiser ce que l'on souhaite vraiment dans sa vie, hein. Donc, gardez la foi, ayez la foi, observez à l'intérieur de vous l'évolution qui a eu lieu dans ce paysage intérieur qui n'appartient qu'à vous. Il y a sans doute des choses à y trouver et des choses à en comprendre. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter les tirages eh bien, de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus, même pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée qui ne sera qu'à vous. Évidemment, c'est très différent par rapport aux guidances générales que je peux vous proposer sur YouTube. Donc pour ça, eh bien, c'est sur mon site internet dont je mets le lien évidemment sous la vidéo. Donc merci à tous pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires et puis aussi pour tous vos abonnements qui font vivre la chaîne. Donc vraiment merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouverai avec super grand plaisir pour les premiers tirages de l'année 2021 pour janvier prochain. Donc à très bientôt et je vous embrasse tous. Bye bye.